La duchesse douairière de Lorraine avait commencé à en faire des propositions dans le temps du mariage de monsieur le dauphin. Il y avait toujours eu depuis quelques négociations secrètes. Enfin, Cercamp, dans le pays d'Artois, fut choisi pour le lieu où l'on devait s'assembler. Le cardinal de Lorraine, le connétable de Montmorency et le maréchal de Saint-André s'y trouvèrent pour le roi, le duc d'Albe et le prince d'Orange pour Philippe II, c'est-à-dire le roi d'Espagne. Et le duc et la duchesse de Lorraine furent les médiateurs. Les principaux articles étaient le mariage de Madame Élisabeth de France avec Don Carlos, infant d'Espagne, et celui de Madame, sœur du roi, avec Monsieur de Savoie. Le roi demeura cependant sur la frontière et il y reçut la nouvelle de la mort de Marie, reine d'Angleterre. Marie, il s'agit de la première fille d'Henri VIII, Marie Tudor, qui était en lutte avec sa sœur Élisabeth Ier. Il envoya le comte de Randan à Élisabeth, donc Élisabeth d'Angleterre, pour la complimenter sur son avènement à la couronne. Elle le reçut avec joie. Ses droits étaient si mal établis qu'il lui était avantageux de se voir reconnu par le roi. Ses droits sont mal établis puisqu'elle est la fille cadette d'Henri VIII et elle est la fille surtout d'Anne Boleyn qui avait été décapitée pour sa conduite. Ça ne facilite pas les choses quand on veut monter sur le trône. Ce comte la trouva instruite des intérêts de la cour de France et du mérite de ceux qui la composaient. Mais surtout, il la trouva si remplie de la réputation du duc de Nemours, elle lui parla tant de fois de ce prince et avec tant d'empressement que, quand monsieur de Randan fut revenu et qu'il rendit compte au roi de son voyage, il lui dit qu'il n'y avait rien que monsieur de Nemours ne pût prétendre auprès de cette princesse, et qu'il ne doutait point qu'elle ne fût capable de l'épouser. Donc ça correspond bien, ce passage, avec ce qu'on a vu auparavant sur monsieur de Nemours, qui est présenté comme un être exceptionnel et qui pouvait même penser à épouser une reine, tant sa relation déjà avec la reine Dauphine paraissait en bonne voie. Donc là, même Élisabeth Ier d'Angleterre en parle avec des étoiles dans les yeux, si on peut dire, et pourrait même l'épouser. Le roi en parla à ce prince dès le soir même. Il lui fit conter par monsieur de Randan toutes ses conversations avec Élisabeth et lui conseilla de tenter cette grande fortune. Monsieur de Nemours crut d'abord que le roi ne lui parlait pas sérieusement, mais comme il vit le contraire, « Au moins, sire, lui dit-il, si je m'embarque dans une entreprise chimérique par le conseil et pour le service de votre majesté, je la supplie de me garder le secret jusqu'à ce que le succès me justifie vers le public, et de vouloir bien ne pas me faire paraître rempli d'une assez grande vanité pour prétendre qu'une reine qui ne m'a jamais vue me veuille épouser par amour. » Donc effectivement, cette possibilité d'épouser Élisabeth Ier d'Angleterre paraît tellement extraordinaire que M. de Nemours demande une sorte de discrétion s'il vient à tenter l'aventure. Le roi lui promit de ne parler qu'au connétable de ce dessein, et il jugea même le secret nécessaire pour le succès. M. de Randan conseillait à M. de Nemours d'aller en Angleterre sur le simple prétexte de voyager, mais ce prince ne put s'y résoudre. Il envoya Lignerolles, qui était un jeune homme d'esprit, son favori, pour voir les sentiments de la reine et pour tâcher de commencer quelques liaisons. C'est-à-dire qu'il envoie son meilleur ami en embuscade, pour essayer d'aller tâter le terrain auprès d'Élisabeth d'Angleterre. En attendant l'événement de ce voyage, il alla voir le duc de Savoie, qui était alors à Bruxelles avec le roi d'Espagne. La mort de Marie d'Angleterre apporta de grands obstacles à la paix, l'assemblée se rompit à la fin de novembre et le roi revint à Paris. À partir de ce moment-là, on va avoir l'arrivée de Mademoiselle de Chartres, la future princesse de Clèves.